de moi. Bon jeudi, bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, journée de l'amour, journée de l'amitié. C'est le moment idéal pour dire des je t'aime aux gens qui nous entourent, à l'amour de notre vie, aux amis. C'est tellement important de dire ces deux petits mots si simples, je t'aime. Et qui de mieux pour nous parler d'amour? Darlie Dimitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Joyeux Saint-Valentin, la journée de l'amour. L'amour égale Dieu, n'est-ce pas? Hier, j'ai été à la pharmacie pour chercher une carte pour mon amoureux. Et j'ai lu un. Et je trouvais ça incroyable. Dans la carte, il disait « Tu es ma raison de vivre. Qu'est-ce que je ferais sans toi? » Je n'ai pas acheté, c'est sûr. Attends un instant, là. Ma raison de vivre dans un premier temps, c'est moi-même, sans être dans le narcissisme. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est la même chose que je faisais avant toi, évidemment. Ceux et celles qui sont dans une relation amoureuse, célèbrent l'amour aujourd'hui. Mets beaucoup d'eau dans votre vin. Accueille l'autre. Élève l'autre, fais une souris, un clin d'œil, un bec. Reconnais l'autre d'être sur vos côtés. C'est pas nécessaire dans les cadeaux. Et si vous n'êtes pas en relation, mais c'est une célébration parce que vous êtes en relation avec vous, avec Dieu. Ça, c'est une célébration. Vous aimez votre famille, vos enfants. Dans le temps que mes enfants étaient petits, je mettais des petits cœurs partout dans la maison. J'ai acheté des petites chandelles rouges. C'était tellement agréable. On célébrait la journée de l'amour. Pour aimer, il faut qu'on commence par « je m'aime » pour pouvoir « je t'aime ». Saint-Valentin, aujourd'hui, envoie une pensée à tous ceux et celles qui pouvaient souffrir sur cette terre parce qu'il manque de l'amour relationnel. On n'a pas besoin d'avoir plein de choses dans cette journée-là. On a juste besoin de prendre conscience que le 14 février, c'est une journée de l'amour. Alors, aimez-vous. Célébrez cette journée-là. Appelle un ancien ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec pour juste dire joyeux Saint-Valentin. Et restez joyeux dans votre cœur. Comptez vos bénédictions. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très, très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde,
parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Alors, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous. C'est cette semaine que ça fait 18 ans que le ministère de la Victoire de l'Amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, celui qui va nous faire l'homélie, on le connaît bien et on l'aime beaucoup d'ailleurs, Luc Phaneuf. Bonjour, merci d'être là. Hein? Dieu soit béni. Vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu qui fait vivre. Aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon saint Luc. Et on va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus ne va vraiment pas cacher à ses disciples les exigences d'une vie chrétienne, d'une vie à sa suite. Demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs et dans nos intelligences afin de les ouvrir, de les rendre capables d'accueillir cette parole de Dieu qui transforme la vie. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc vraiment une parole, je dirais, exigeante, une parole décapante dans l'Évangile d'aujourd'hui, en cette fête de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Fête de l'amour, oui, une fête qui, à l'origine, était païenne, mais qui a été évidemment aussi récupérée par la société actuelle. Bon, boudons pas notre plaisir, n'est-ce pas? Et je me parle à moi le premier, pas oublier aujourd'hui quand même d'avoir une attention particulière pour l'être aimé, une petite douceur. Mais il y a là quand même dans l'Évangile une vision de l'amour qui est un petit peu moins, je dirais, un petit peu moins ronce-bonbon, qui est un petit peu plus décapante, où on voit très bien que l'amour a des exigences. Oui, on aime bien des fois vous savez, c'est probablement le terme de l'humanité, le mot amour, le mot j'aime, qui est le plus galvaudé, qui est le plus falsifié, qui est, je dirais, le moins bien compris parce qu'il y a plusieurs couches de sens au mot amour. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est bien que, voilà, à cette fête de Saint-Valentin, Jésus précise bien que, tout clair, au fond, aimer quelqu'un, puis je pense ici à Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Autrement dit, tant qu'on ne s'est pas donné soi-même, on n'a rien donné. Donner le matériel, certes, c'est important, mais c'est de donner de son être, donner de sa personne, c'est ça qui compte. Et c'est ça que Jésus va faire. Mais avant, dans les tout débuts, vous savez, pour les disciples, quand Jésus leur a dit au début, il faut que je sois rejeté par les chefs des prêtres, il faut que je sois battu, mis à mort, pour eux, c'était une incompréhension totale parce que ces disciples-là, ces apôtres, avaient reconnu en Jésus le Messie d'Israël. Et le Messie d'Israël, voilà, si vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous savez bien que c'était une grande figure politique et religieuse. Autrement dit, ça devait être d'une certaine façon, j'allais dire la réincarnation, pas tout à fait, mais la suite des grands rois d'Israël, en particulier David, Salomon. Donc, pour eux, envisager comme ça l'échec humain, du moins en apparence, l'échec humain de Jésus,
le fait qu'on ne le comprenne pas, qu'on le rejette, qu'on le critique, c'était pour eux inconcevable. Et si vous connaissez bien les évangiles, hein, Jésus va vivre très souvent, très souvent cette incompréhension, hein, il va être en but à cette incompréhension de la part de ses disciples. Il va devoir faire des efforts pour vraiment de pédagogue pour l'aider à comprendre. Écoutez là, même si pour vous c'est incompréhensible, c'est dans le plan de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on voit aujourd'hui la vie de beaucoup de chrétiens, hein, je pense par exemple au frère Roger de Thésée, qui est mort, assassiné. Hein? Je veux dire, c'est sûr que sa vie, c'est une réussite au plan humain, mais regardez la fin quand même. Ça nous questionne comme chrétiens. Il est mort assassiné par quelqu'un qui était complètement déséquilibré, qui, à un moment donné, au sortir d'une célébration, l'a poignardé. Puis là, il a agonisé pendant quelque temps. On se dit, mais comment est-ce que Dieu a pu permettre cela? Ben voilà, il faut qu'on soit rejeté, mal compris. Je ne dis pas qu'on va tous finir martyrs, mais ça fait partie de certaines vocations chrétiennes. Alors Jésus, après ça, va se tourner vers la foule, mais évidemment aussi aux disciples. Puis il va profiter, voilà, du fait qu'il a dit, bien, je vais être rejeté, je vais souffrir, je vais être mis à mort, pour dire aux chrétiens, puis là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein? Vous allez aussi devoir porter votre croix. Vous allez aussi être persécutés. Écoutez, les 3 premiers siècles de l'Église, jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin vers les années 330, mais c'était la mise à mort des chrétiens. D'abord par les Juifs, hein, qui évidemment ont refusé Jésus, qui est les premiers, les élites intellectuelles de l'époque qui ont rejeté Jésus, qui l'ont mis à mort. Et par la suite, voilà, le peuple qui s'en prenait, le peuple juif qui s'en prenait aux nouveaux chrétiens, hein, qu'ils accusaient d'hérésie, évidemment, de déformer. Donc, il y avait cette réalité très concrète. Quand on acceptait de se convertir à cette époque-là, ce qu'on craignait, c'était la mort. Et c'est pour ça que Jésus va rajouter la suite. Hein. Ne craignez pas. Hein? Oui, en acceptant de me suivre, vous faites un choix assumé, vous allez connaître des persécutions, vous allez connaître des difficultés, mais avec le Christ, et ça c'est le curé d'Ars qui disait ça, on n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant. Ce que l'on donne à Dieu, même si je dirais humainement parlant, on a le droit de perdre, somme toute, hein, dans une fécondité chrétienne, on le regagne toujours. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Comme je vous le disais au début de l'émission, j'espère qu'aujourd'hui, avant de partir tantôt pour aller travailler ou à l'école ou peu importe, si vous avez des gens autour de vous, prenez le temps de leur dire des beaux « je t'aime ». Si vous avez la chance aujourd'hui de faire des téléphones, juste pour dire à quelqu'un « j'ai rien d'autre à te dire, mais ton amitié m'est importante et je veux te dire que je t'aime ». C'est tellement important parce que parfois, lorsque les gens sont partis, sont décédés, on se sent coupable de ne pas l'avoir assez dit. Alors aujourd'hui, donnons-nous comme objectif en cette journée de l'amour et de l'amitié, de ne pas être gênés, surtout les hommes qui sont toujours gênés de dire « je t'aime ». Ne soyons pas gênés aujourd'hui de dire ces 2 mots qui peuvent tellement changer une vie et changer une journée. Ça peut mettre plein de soleil aujourd'hui dans la vie de quelqu'un pour qui ça ne va pas. Alors moi, je vous souhaite de dire des beaux « je t'aime ». Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Et puis là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais pu à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.